Oui. Et puis, gagné directeur exécutif action concertée pour promotion et défense des droits moun, ak pour DDH, Fritznel Joisil, qui était dans le studio Moutou pour attirer l'attention parlementaire sur la nécessité qui gagne pour agir concernant le mandat protectrice citoyen, Florence Elie, il dit mandat fini depuis plusieurs mois. Dans le temps de Fritznel Joisil, qui te parlé comme ça. Pour nous attirer attention parlementaire sur nécessité qui gagne aujourd'hui pour agir vite sous et mandat Madame Florence Elie qui finit. C'est vrai que d'environ une trentaine de citoyens haïtiens qui posaient candidature justement pour venir et diriger au PC. Donc nous-mêmes en tant qu'institution, organisation qui défend le monde, que nous estimons que le Parlement agit avec rôle et lenteur dans le dossier ça. Et nous-mêmes en tant qu'institution qui défend le monde, nous croyons important pour que justement pour le PC doter des responsables de monde qui dirige. Le bagage encore que nous avons dit, ça veut dire que OPC c'est une institution, organisation qui défend le monde. Nous pas croire que n'importe monde capable de venir diriger OPC. Donc son monde qui est habitué dans le secteur, son monde qui déjà gagne une idée de sacrer les droits humains, c'est un monde qui a des expériences de travail avec les organisations de la société civile, son monde qui a des compétences pour ça, son monde tout, côté que la société a fait un minimum de confiance. Et nous parlons monde et qui pose candidat pour nous dire que nous supporté au niveau secteur. Seul bagage que nous connaissons, il y a des monde que nous connaissons qui pose candidat côté que il y a un passage dans le secteur, il y a capable de réconcilier le secteur une avec l'autre. C'est ça qui fait que nous avons ok, monde qui vient dans tête au PCA, son monde qui ne peut pas faire exclusion, son monde effectivement une capacité de réflexion, son monde effectivement qui a une capacité pour que justement les batailles contre violation de droits humains, les batailles contre toute violation qu'a fait sous le monde en pays. Oui, voilà, c'est Fritznel Joisil, directeur exécutif action concertée pour promotion et défense des droits humains, accro DDH qui te fait déclaration ça dans le micro. En parlant de vide institutionnel, il y a plusieurs organisations, telles que Solidarité Femmes haïtiennes SOFA, Conseil national observation électorale CNO, Conseil haïtien acteur non étatique CONAN, Réseau national défense des droits humains RNDDH, Commission épiscopale nationale justice et paix et CEGILAP, Centre analyse et recherche en droits humains CARD, et puis plateforme organisation haïtienne qui défend le droit POHDH, qui paraît un communiqué, toute organisation ça et qui fait considération concernant la coalition sur l'affaire processus électoral là, je dis après que 50e législature finit en fonction et après que le gouvernement finit établi et instance dans la collectivité territoriale établi, coalition organisation pour observation électorale de COE qui rassemble l'organisation ça nous cité là, estimer ses devoirs pour une prendre position par rapport à la nécessité pour continuer le processus électoral là dans perspective et pour ces institutionnalisation démocratie haïtienne là qui pour faire nécessité pour finir avec le processus électoral là, coalition d'une prendre note de décision conseil électoral provisoire pour faire élection indirecte Jean que c'est Mandali et coalition saluer toute décision ça parce que élection locale comme fini mais important pour de façon pressée pour réaliser l'élection indirecte objectif pour établi depuis constitution ça entrée en vigueur en 1987 ça a été fait pour établir assemblée municipale assemblée départementale et conseil départemental coalition fait connaître que l'article 175 de la constitution assemblée départementale et communale là et pour faire liste personnalité que doit nommer bon côté la cour d'appel avec tribunal de paix dans le pays et sous point ça coalition voulait pour le rappeler et que c'est institution qui doit participer dans la gouvernance territoriale du pays comme ça et c'est des pouvoirs territoriaux qui ont un mandat pour aider le gouvernement qui établit n'importe où presse et pour définir et mettre en application politique publique sur tout pays, dans tout territoire. Et pas aucune instance dans le gouvernement, ni dans le Parlement, ni dans la justice, et qui a droit pour camper en face et pouvoir territorial, ni pour opposer, pour empêcher de mettre institution, ça que la Constitution prévoit en application.
nécessité pour réaliser bilan concernant le processus électoral là. Après processus dans fin bout, coalition estimée le nécessaire pour conseil électoral provisoire pour travail dans consultation avec un organisme et observation électorale sous un document bilan et côté a insisté et sous organisation dernière élection avec le son qui doit tirer, c'est ça les débriefings qui t'a dû fait et document ça il est capable et voyer dans trois pouvoirs l'État et mettre à la disposition tout organe électoral qui a gagné pour venir prendre la relève. Nécessité tout pour lancer processus là pour capable mettre en place conseil électoral permanent pour éviter pas de vide institutionnel. Coalition observation élection exhorter trois pouvoirs l'État pour autant un délai rapide et processus pour mettre sous pied conseil électoral permanent parce que c'est question institutionnalisation y a parlé et faut que fait et tout bon et pour démocratie en Haïti. Et façon pour choisir personnalité pour entrer dans le conseil électoral permanent, il doit chita sous des critères techniques et sous compétences humaines, sous intégrité, sous crédibilité, est-ce que ce monde a fait confiance, fiabilité. Et pour ça fait, il faut des consultations qui fait pour désigner membre conseil électoral permanent nécessaire et doit prendre en considération divers secteurs qui jouent un rôle dans la construction de la démocratie en Haïti pour permettre que gagne un organe et qui dans service pays mais qui pas dans service un groupe qui gagne influence ou bien un parti politique. Coalition estimée que c'est pas superflu et si déjà il est capable de faire recommandation par autorité exécutive, législative et judiciaire pour éviter que c'est pas un conseil électoral permanent qui fait sous base pas et côté que vous une série de personnalités que choisi sous base politicienne et expérience qui passait déjà prouvé que genre de démarche ça pas bail rien. Pour finir coalition inviter trois pouvoirs d'État pour par la cause vide institutionnel dans le système électoral là. Seule façon pour éviter vide ça, et bien il faut que faire une façon pour conseil électoral permanent, c'est lui-même qui remplace dernier conseil électoral provisoire ça. Donc c'est coalition ça et qui gagne la donne, coalition organisation pour observation électorale COE, qui gagne SOFA, CNO, CONAN, RNDDH, CEJILAP, CAD, et POHDH qui prend position ça. Dans ce semaine, ça même, conseil électoral provisoire, t'es sorti d'incidence, dans une conférence pour la presse, tout le monde était là, président, conseil électoral provisoire, et M. Léopold Berlinger t'a parlé de nécessité pour pas gagner vide, et puisque conseil, ça, il arrive dans le bout de mandat, pour c'est un conseil électoral permanent qui peut remplacer. Donc, son l'autre bataille qui lance là, concernant conseil électoral permanent. Nous sommes premier gouvernement régime tête calé, il était galvaudé question conseil électoral permanent de façon que le nommé, ça fait dérater, de façon que le fait. Est-ce que deuxième gouvernement tête calé a privé faire dans les règles de l'art, respecter tout ça pour respecter pour nous, et bien que grand pile monde, donc moi-même pas fin à l'aise dans à faire ce gouvernement seulement et l'État pouvoir l'État et pas nous-mêmes, même dans le conseil électoral permanent, alors que nous avons façon et côté une plus large participation et population populaire et dans la question de nomination conseil électoral là, mais nous connaissons retirer ça. Et puis il y a un réseau syndical pour modernisation transport en Haïti, RSMTH, Confédération Générale Travailleurs, CGT, Secteur Transport Public Haïtien, STPH, Cercle des Transporteurs Publics Haïtiens, CTPH, Syndicat des Chauffeurs Professionnels d'Haïti, SCPH, Syndicat des Chauffeurs Propriétaires Fondé-Nègre, SCPF, et Chauffeurs Syndiqués et des Transporteurs Haïtiens, CSTH, Syndicat des Chauffeurs de Transport Public Haïtien, Zone Métropolitaine, SCTPM, Fédération Nationale Syndicat de Moto, FENAMOS, Réseau des Jeunes Chauffeurs Moto, Taxi d'Haïti, RJCMH, et puis avec l'autre organisation encore, son lettre écrite, tout le vous voyez par le président, et on peut profiter de l'occasion ça pour dénoncer et contester accord signé et qui signe entre ministre en finance, économie, avec ministre en commerce, avec industrie, dans Confiolo, avec certains syndicalistes que tout le monde connaît, d'après ça nous l'a dit, dans le secteur syndical là, d'après avoir moun, ça, c'est des mercenaires, des affairistes,
et qui c'est des syndicalistes jeunes qui travaillent pour le gouvernement et c'est eux qui te pour te permettre plus gaz dans tes montées. Et donc comme ça, il dit président Jovenel Moïse que à cause ça pour eux même pas aucune valeur et pour raison qui fait dit ça, il pas respecter ça qui dit une informe une lettre décret 9 mars 95 qui trace route question ajustement prix dans question produits pétroliers. Et il fait connaître tout à cause ça, il pas aucune valeur et il pas de appliquer le fait que deux ministres avec 4 syndicalistes qui signent à cause ça et ils n'ont pas respecté ça article 9 là dit dans le texte et côté que il a monté prix gaz là à 116 gouttes et diesel là 88 gouttes et puis kérosène là 84 gouttes et pour qui ça tout d'un coup et tout bagaille à 20 chèques comme ça et monsieur le président prix produits pétroliers concerne toute activité dans la vie nationale là toute bagaille et je ne veux dire monter même là pour pas descendre c'était normal ça vient la cause d'une crise et dans tout un secteur président banane pas banane et au lieu banane et peser gaz et bien qui ça le fait c'est monter gaz là dans votre malheureux d'après ça syndicaliste se fait connaître monsieur le président nous-mêmes qui signait tout l'ouvrir ça avoué baou nous dénoncer à cause ça et nous demander pour rentrer et sans aucune autre discussion nous-mêmes syndicats qui unissent tête nous pour prendre position ça nous voulons pour mener une bataille selon la loi pour nous capable faire à cause ça que le gouvernement signé avec quelques syndicalistes échoué et nous certains et que à cause ça son accord pas respecté droit monde donc l'a annulé mon délai qui pas long et que n'a retourné sous table de négociation et pour nous capables et véritablement négocier ça que doit négocier alors c'est Sonson Dumé pour RSMTH et Élise Réjoui pour STPH Jean Dieudonné Lubin pour CGT Jean Coulange Azulfar pour CSTH Valdor Louis Saint-Jean pour CTPH, Marie et Vagnola William pour RSMTH, Jacques Célestin pour SCPH, et Deline Dorival pour SCPF, Evans Dezouvre pour RJCMH, Mackenzie Jean pour FENASMO, et puis Léonel Hilaire pour SCTPM. Voilà, c'est syndicat Sayo qui écrit président sur accord de signé. Sans transition, nous allons recevoir, inviter nous, ancien ministre Gérald Germain, et sous CSS, nous connaissons le gouvernement relancé, mais en bas contestation, et plusieurs syndicats ouvriers qui dans le mouvement levé campé et 800 gouttes de salaire minimum, qui pas reconnaître 2 dans 3 et monde qui a représenté ça fait ça que d'accord avec lui représentant n'a pas de participer dans la cérémonie qui fait semaine ça n'a pas l'air nous attendons ministre Gérald Germain ancien ministre des Affaires sociales non micro Beethoven François Fils.